J'abandonne. Je ne veux plus entendre parler des comprimés du bonheur. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu les derniers comprimés? Daniel nous a entretenus du pardon et de l'acceptation. C'en est trop pour moi. Je veux bien gérer mes pensées, mais là, il va un peu trop loin. Tu ne trouves pas? Non, il ne nous enseigne pas un simple processus mécanique qui ferait de nous des robots. Il va plus loin pour nous faire prendre conscience que tout est relié. Ce n'est pas tout de connaître le fonctionnement de notre schéma de pensée. Il faut aussi en connaître le déroulement. Salut les filles! Tu sembles dans une forme extraordinaire, Richard. Depuis une semaine environ, le matin en m'éveillant, je dis « Univers infini, je suis en très grande forme ». Et je varie. Parfois, je dis « Je suis dans une forme extraordinaire ». Ça me dépasse. Actuellement, je travaille en double, je fais des travaux à la maison et tous les soirs, je me couche très tard. Eh bien, le matin, c'est comme si j'avais relaxé toute la soirée. C'est fantastique. Il semble que ce ne soit pas la vie de tout le monde. Comment ça? Je ne veux plus entendre parler des comprimés du bonheur. Un point, c'est tout. On dirait que tu as une attaque de ton saboteur. C'est triste de revenir en arrière à cause de ce petit malin. Tu ne t'aimes pas assez. Tu préfères vivre dans la morosité des pensées négatives. C'est un choix, mais tu devrais y réfléchir. Je n'accepte pas que Daniel nous demande de pardonner et d'accepter les expériences de la vie comme étant des leçons, que ce soit l'avenue importante pour se réaliser. J'admets que ce n'est pas facile, mais c'est une démarche progressive à faire à son propre rythme. Je ne sens pas que Daniel impose quoi que ce soit. Il propose et nous disposons. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est ce que j'apprécie chez lui. Il partage ses connaissances et nous enregistrons les informations. C'est ensuite à nous de décider ce que nous devons faire pour vivre en harmonie avec nous-mêmes. Vous venez d'assister à un exemple d'action-réaction, c'est-à-dire réagir à une situation qui vous fait poser une action irréfléchie. La spontanéité est un trait de caractère impulsif. Il faut se méfier de ce genre de comportement. Ce n'est pas toujours dans la négativité, mais même dans une situation objective. L'erreur y est souvent rattachée. Je ne lie pas la spontanéité au saboteur. Il faut apprendre à développer la maîtrise de soi. Je comprends très bien la réaction de cette dame face au pardon et à l'acceptation. Pardonner et accepter est une étape très importante à franchir dans sa vie. C'est une expérience de maturité de laquelle découlera la sagesse. Accepter, c'est s'offrir une paix intérieure. En utilisant votre mécanisme de pensée dans les règles de l'art, la réussite est garantie. Tu dis que l'univers est une énergie, qu'il ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Alors comment peut-il nous servir des leçons? Tout est relié. La pensée, l'attitude, les pensées des autres, c'est-à-dire de ses propres relations, les situations extérieures dont nous n'avons pas le contrôle, les incidences de la vie, les imprévus. L'univers utilise tous ces éléments pour créer les expériences. Soit exaucer l'intention du demandeur, puisque sa demande est précise, ce qui est très important, ou lui servir une expérience parce qu'il a oublié certains détails. Il est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir et c'est pour cette raison qu'on doit accepter l'expérience comme étant une leçon de l'univers. Il y a beaucoup trop de détails dont on doit tenir compte lors d'une formulation pour qu'elle soit parfaite. C'est pour cette raison qu'il y a d'autres possibilités que vous découvrirez d'ici peu. Comme exercice aujourd'hui, demandez-vous si vous êtes une personne patiente et soyez attentif à l'action-réaction. Soyez heureux. Ciao!